Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui, on est là pour un podcast dans le thème de la Dakar Week. Donc, vite fait, pour vous rappeler c'était quoi, toute la semaine sur Dans le paquet, on va faire du contenu sur Dakar, aussi bien sur le site que sur la chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux invités. On a Kevin. Kevin, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Dom? Très bien, merci. Kevin, collectionneur d'AK, donc il va nous montrer pas mal de ses cartes. Et on a aujourd'hui Alex. Alex, comment vas-tu? Ça va, merci. J'espère que vous aussi, les gars. Alex, Ouais. ouais, on va très bien. Vous le connaissez par Podcart, un des membres de l'équipe, et aussi investi dans Daka parce que c'est un des premiers, si ce n'est le premier peut-être, qui a commencé à breaker Daka en France, n'est-ce pas? On pense le premier, ouais, c'est sûr. Je Voilà. crois qu'à date, on doit être même deux. Il y en a un, je sais même pas. Oui, Il a fait un test, je sais même pas s'il continue. non, je crois pas. Alors, je crois que c'était JR, c'est ça? Non, parce qu'hier, on a ouvert avec moi, Ah, ouvert alors, c'était Collectible Shop, Pramuelito, il y en a ouvert une boîte. Ouais. Alex en a ouvert aussi. Voilà. Avec la Juve, non? Là, il y a Mais exactement une des dernières box. voilà, en général, c'est vrai que quand on veut du Dakar, c'est plutôt toi sur Whatnot qui s'occupe de ça. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de Dakar et Kevin va un peu nous montrer sa collection. Donc, Kevin qui vit en Belgique. Et ouais, Donc, c'est une tare, mais c'est pas grave, hein. On aime ce plat pays. ben, et quand on parle de Dakar, c'est bien la Belgique parce que c'est la seule équipe nationale qui a son set. Et ouais, et un set qui commence à bien se remplir chez moi à la maison. Je suis Ouais, arrivé à une cinquantaine de boîtiers CGC d'AK Belgique de la première saison, parce qu'il y en a une deuxième qui devrait arriver d'ici peu normalement. Maintenant, voilà, moi je reste focus que sur la première saison, c'est vraiment celle que je veux compléter au maximum. La deuxième, ce sera un bonus par après, vraiment, si j'ai le temps et surtout si j'ai les sous. Hein, faut pas oublier que une collection, ça coûte quand même de l'argent, donc faut cibler en fait. Avant, je m'éparpillais un peu partout, puis maintenant, j'ai vraiment ciblé ma collection sur Daka Belgique, et donc je suis vraiment arrivé à, bah, si on prend parce qu'en différentes fait, cartes, la Belgique, du coup, alors c'est un bon exemple. Ils avaient des cartes chez Panini, chez Tops avant. Tu collectionnes aussi, ou tu collectionnais avant aussi les autres, et maintenant tu es passé exclusivement chez alors Dakar? de base, je n'ai jamais collectionné la Belgique. D'accord. Moi, je suis un collectionneur Ah, de on l'Ajax. t'en veut pas vu le résultat. Dom, fais gaffe. Je peux partir très vite. Pas de Non, problème. mais de base, je suis un gros collectionneur de l'Ajax d'Amsterdam. Donc là, D'accord. je prends tout ce qu'il y a en top Spanini, Ok. Futera, plus pour les joueurs comme Gravenberch, où là, j'ai une PC que Gravenberch aussi. Donc là, j'ai D'accord. commencé avec Gravenberch à l'Ajax, puis je suis parti sur le Bayern, où il y a eu peu de cartes, puis sur Liverpool, où il y a eu peu de cartes aussi. Mais je continue ces collections-là aussi à côté, mais j'ai vraiment fait un gros focus sur Daka Belgique. Et vu ce que ça représente financièrement, j'avoue que je préfère vraiment rester focus là-dessus parce que c'est un budget. Et si je commence à m'éparpiller, bah, je pourrais plus avancer vraiment dedans et ce serait dommage de m'arrêter là en fait. Donc si à D'accord. une carte par mois, bah, on n'avance pas vraiment des masses. Ici, je peux me permettre 4, 5, voire 6 cartes CGC par mois et parfois des plus sympas comme celle-ci en duo patch. Donc c'est quand même déjà plus sympathique. D'accord. Ça, c'est qui? Donc, ici, c'était Koen Castells, donc le gardien actuel, vu que Courtois n'est plus Ouais. en équipe nationale, et Alexis Salemakers, ancien joueur de Milan, qui est parti cette année. Donc voilà, c'est vraiment un exemple d'une petite carte qui coûte un peu plus parce que le duo patch bah, remonte déjà un petit peu plus en termes de cote et donc de valeur malheureusement. Donc après d'âpres négociations avec le vendeur, j'ai quand même réussi à l'avoir à un prix correct. Maintenant, j'ai un avantage, Daka Belgique est très peu suivi Ouais. et très peu apprécié à grande échelle, surtout avec l'équipe nationale qui est bah, sur le déclin maintenant, avec la génération dorée qui a disparu. Donc, parce qu'on peut dire clairement qu'elle a disparu, hein, soyons honnêtes. Vu les résultats, ce qui se passe pour le moment en équipe nationale, on voit vraiment qu'il faut attendre maintenant un renouveau et on va attendre longtemps. Mais ici, Et c'est vraiment moi, l'aspect esthétique qui m'a plu en fait dans la collection. voilà. C'est Ouais. surtout ça. De base,
Je vais pas dire que je suis pas un fan des Diables Rouges, mais je ne les suis pas plus que ça en fait. Je suis le sport en général, donc je suis aussi bien les Diables Rouges parce que je suis belge, mais les Pays-Bas, l'Allemagne, la France. J'aime bien suivre le sport en général. Donc c'est vrai qu'avant, j'avais des PC dans tous les sens, en NBA, en MLB, en NHL, en NFL. Puis là, je me suis dit stop. J'ai vraiment eu un coup de cœur d'un point de vue graphique sur ces cartes-ci. Et je me suis dit, je vais faire celle-ci à fond pendant un certain temps en fait. Donc j'ai décidé d'ailleurs de, comme ça je vous le montre directement, de mettre tout le set de base des cartes d'ACA. Donc c'est simplement le set de base, non numéroté, D'accord. en galerie 9 15 labels. J'ai trois galeries comme ça, de façon à avoir au moins le set de base qui ne traîne pas bêtement quelque part. Hein, donc, Irwin, si tu nous écoutes, encore un joyeux anniversaire à Cards Label d'ailleurs. Voilà, Mm. qui vient de fêter ses 2 ans. Exactement. Toujours de nouveaux produits. Exactement Et donc, aussi. voilà. Ça, c'est un produit qui terminera de toute façon sur le mur du bureau à la maison. J'ai Alors, encore une petite place, donc pour, je vais les pour le accrocher. rappeler, alors peut-être il pourra même intervenir Alex parce qu'il a sûrement ouvert plus de box que moi de Dakar. Donc cette boîte Dakar, de mémoire, moi j'en ai ouvert une. C'était 2 cartes gradées à l'intérieur. Deux cartes CGC et un pack de 5 ou 6 cartes, dont une parallèle numérotée. On va dire que c'est un peu le format typique de Dakar pour leurs produits avec une licence. Dans le haut de gamme, on va dire, parce qu'après, ils ont la version Holocene qui est un peu plus, Je un vais peu tuer moins. tes propos, Dom, juste pour. En fait, c'est la formule quand ils veulent ne faire qu'un set dans la saison. Parce qu'en fait, D'accord. sur leur formule depuis 2022, c'est 2 sets dans la saison. Donc le Holocene qui est entrée de gamme Ouais. et Ineffable qui est le haut de gamme. Alors Ineffable, il le compare entre guillemets à du Immaculate. C'est moins cher qu'Immaculate. C'est un petit peu moins. Le design le rappelle, moi, je trouve. C'est un design qui est similaire. Le design le rappelle, la box aussi. La box aussi, ouais. Il y a Magnifique box. voilà, la box aussi. Il y a pas mal de choses qui le rappellent. Maintenant, voilà, il y a deux, trois trucs. C'est que déjà, c'est par club, donc c'est un petit peu différent, forcément. Ça, le Holocene, Kevin nous montre le Holocene de Liverpool. Et puis, du coup, l'entre-deux qu'on vient de dire, c'est la Belgique, qu'ils ont fait avec l'Inter de Milan, qu'ils ont fait avec la Juve, Ils arrivent avec et le Milan AC bientôt, je crois. qui arrive avec le Milan AC, qui va arriver avec une autre franchise, qui ont fait aussi avec. Ouais, ils ont fait un truc un peu similaire avec l'Atlético. Là, il Et devrait y avoir, je crois, l'équipe nationale, il disait dans l'entretien, des Pays-Bas. des Pays-Bas, et il Ouais, y a un autre grand club espagnol qui arrive. Je vous laisse D'accord. deviner. C'est dur de deviner quel grand club espagnol il manque chez Dakar actuellement. Il manque que le Real, je pense, non? Voilà. non, 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 le Celta Vigo. Ah oui, d'accord. Non, non. Du coup, là, voilà, ça va arriver aussi. Et donc, je confirme par contre ce que tu dis, Dom. Quand il y a qu'un set dans la saison, c'est ce format-là. D'accord. Toi, du coup, tu vas faire la collection de toutes les cartes bases. Tu vas aller aussi chercher toutes les numérotées? Les numérotés, pas Enfin, spécialement. pas toutes, je veux dire, une version à chaque fois. Mais même pas en fait. Les numérotés, c'était vraiment un petit plus. Les cartes de base suffisent elles-mêmes, elles sont assez belles. Les numérotés, c'est un kiff. C'est vraiment ceux qui veulent faire des rainbows, mais je suis pas vraiment de ce genre-là. Moi, je préfère vraiment continuer, c'est d'avoir une carte, enfin chaque carte de chacun des inserts sous boîtier CGC en fait. D'accord. Donc je vais avoir toutes les Red Devils de chaque joueur disponible. Donc là, j'ai mon tableau justement Excel devant moi. Il y en a, que je dise pas de bêtises. Ça, c'est le tableau Excel, c'est l'ami de tous les collectionneurs. C'est ça. Il y a 26 cartes Red Devils à aller chercher. Donc chaque diable rouge, vu que c'est un set, il y en a même 27. Je dis des D'accord. bêtises, il y a 27 cartes. Donc je vais aller chercher 27 Red Devils, 27 Lions, Lions et les Flowers. 27 Flowers, les plus belles. Moi, j'aime les Moi, c'est flowers, ouais. Magnifique. c'est ça mon coup de cœur. L'avantage de toutes, c'est qu'elles ont tout un effet. Je vais plus avoir le nom, mais vous savez. Euh, Holographique. ouais, ça va, merci. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Et sur ces cartes-là, moi, je trouve que ça donne un vrai plus. Puis alors, à côté de ça, il y a tous les autos. Donc ici, on a la même chose, hein. Il y a les 27 joueurs sous autographe. Il t'en manque combien en tout? Encore trop à mon goût. Mais par exemple, en auto, il me manque Yannick Carrasco,
Ah, un très grand joueur, c'est passé par. Alexis Salomakers, Johan Bakayoko et la rédemption d'Eden Hazard. J'ai trouvé un collectionneur qui a la rédemption d'Eden Hazard. Maintenant, on a du mal à évaluer la valeur de la carte. C'est une rédemption, c'est Eden Hazard. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. J'ai contacté Daka pour voir un petit peu, eux, s'ils avaient une idée de l'estimation via Cardobi, etc., si certaines s'étaient déjà vendues, etc. Ils n'ont pas d'idée non plus. Pour eux, c'est une carte très spéciale. Donc, c'est un peu en fonction de comment les collectionneurs peuvent s'arranger entre eux aussi. Donc, Elle est ça, on verra. numérotée ou c'est. Elle était numérotée sur je ne sais plus combien. J'avoue que j'ai pas retenu. J'avoue que les numérotations m'intéressent très peu. Je veux juste Non, mais savoir. souvent, pour certains joueurs, tu vois, souvent, ils la Mais font que en numérotation et pas en base. je crois qu'elle était à 15 exemplaires, quelque chose comme ça. Ouais, Donc voilà, c'est chaud à avoir. Mais donc dans les autos, il me manque, allez, on va dire, 4 joueurs sans Eden Hazard. d'accord. Donc franchement, Sachant que dans si les je dis pas autos, de j'ai bêtises, bien avancé, quoi. Eden Hazard a signé, je crois. C'est bon maintenant. Ses rédemptions sont sans délai, je crois, de mémoire. Ouais, maintenant Mm. c'est sans délai parce qu'il les donnait, enfin il les distribuait lors des cartes show. Il y avait eu un carte show en D'accord. Allemagne et le collectionneur est un collectionneur belge en plus qui a eu la carte, qui est de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Est de la Belgique, donc des cantons, et donc proche de l'Allemagne. Et donc j'essaye déjà de le. Enfin, on discute de plus en plus Donc, de la plus. carte est déjà en Belgique. C'est déjà Ouais, sa chanceux, carte est ça. en Belgique. Donc c'est vrai que maintenant il faut aller trouver comment appâter le collectionneur ou trouver un terrain d'entente à un moment d'un prix, même si c'est en plusieurs mois, n'importe. Mais c'est vrai que si je pouvais l'avoir, parce qu'en plus la rédemption d'Eden Hazard est un style de bouclette en fait. C'est pas une simple carte. D'accord. Elle est vraiment étendue horizontalement sur 2 cartes. Donc Alors, pour c'est info, vraiment elle est sur un 25. truc à part, quoi. Vas-y Elle Alex, est- désolé. Elle est sur 25 et elle a le format là, puisque Voilà, c'est le format de tous les bouclettes actuels. voilà, c'est ça. Fratesi. Donc voilà, moi c'était Magnifique. et 11 sur 25, voilà. Et en fait, tous ces bouclettes sont à chaque fois mis. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Tac, Dans un boîtier, hein. magnétique. C'est ça. Mais la C'est Eden Hazard, vraiment elle est mise dans un double boîtier, la Eden Hazard. Ouais, qu'elles sont- ouverte. Ouais, ouais, elle est ouverte directement pour avoir vraiment le visuel complet sur la carte. D'accord. C'est vraiment une belle carte, c'est une belle pépite, quoi. Du coup, en chassant des cartes d'ACA, bon, tu as dit tout à l'heure que c'était financièrement pour beaucoup de joueurs, pour le cas de la Belgique. Ah oui, c'est un budget, mais c'est vrai que c'est pas un set très chase. Est-ce que ça veut dire aussi du coup que c'est pas un set où tu trouves facilement les cartes s'il n'y a pas beaucoup d'ouverture? Franchement, si, il y a eu beaucoup d'ouvertures via les cartes D'accord. show. Et bon, les gens, souvent, c'est maintenant de l'ouverture et de la vente directement. Et parce que c'est un joueur un peu connu, on espère se faire 50, 70 euros sur la carte. Maintenant, quand on regarde les ventes, c'est vrai que j'essaye d'analyser un maximum ici les ventes eBay, etc. Finalement, les cartes partent au plus cher vers 30 euros D'accord. pièce. Et pourtant, il y a quand même des. Allez, je vais prendre un exemple, il faut que je la retrouve. Je crois que c'est dans les autos. J'ai ici un auto de Zeno de Bast qui joue maintenant au Portugal de mémoire. Je D'accord. pensais au Sporting, mais sans certitude, hein. J'avoue que je ne suis pas nécessairement les joueurs belges, etc. Donc, c'est une carte sur 10. Et en fait, je l'ai eu pour 22 euros. Ouais. Et c'est une sur 10. Par contre, il y a des cartes, tu prends Une un très sur beau 10 Courtois. gradée en plus. Ah oui, c'est ça, sur 10 gradé. Et bon, c'est un 9, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus le 10, mais c'est pas non plus un 8, quoi. Tu vois, si tu prends par exemple ici, j'ai une de Sébastien Borno qui joue en Allemagne actuellement. C'est une sur 25, gradé 10. Je crois que je l'ai eu sur Cardobi pour pas grand-chose, soyons honnêtes. Parce que j'essaie de passer par Cardobi aussi, où il y a beaucoup de cartes d'ACA qui transitent. Ouais. C'est aussi trouver une solution, enfin un plan B au fait qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui pensent, parce que c'est gradé, que c'est signé, que ça revient cher, alors que sans méchanceté, si on prend la globalité des ventes, elles ne sont pas très hautes. Donc même moi, j'ai revendu des cartes, bah, je les vends au prix qu'elles valent. Donc c'est-à-dire qu'une simple numérotée sur 25 en. Parce qu'ici, j'ai les petites que tu reçois dans les petits packs.
J'avais une 25, bah, je l'ai revendue style 5 euros, pas plus. Parce Alors, que est-ce que sinon, certains vont pas dire peut-être, alors, est-ce que c'est pas le risque, comme tu as dit, beaucoup de gens qui ouvrent des box aujourd'hui, euh, la première réflexe qu'ils ont quand ils ont une grosse carte, on flex sur les réseaux et on essaie de la vendre derrière. Euh, bah, Est-ce que du coup, avec Daka, on a un peu moins je vais pas dire ce fléau, mais cette réflexion, parce que vu le prix des cartes à la revente, alors là on parle de la Belgique, ce sera peut-être pas pareil sur un set de la Juventus ou de l'Inter de Milan, euh, n'est-ce pas Donc, Alex? Ouais. en fait, pour la Belgique, pour donner juste un ordre d'idée, ça, du coup, en one of one, c'est vendu Ouais. 200 euros. Pour juste donner un ordre d'idée, Laquelle? la Daka one of one, Trossard, du coup, donc Leandro. Enfin, un joueur qui est en forme depuis 1 an et demi en plus. Voilà, donc c'est juste pour donner un ordre d'idée aussi de dire, effectivement, je suis d'accord avec King qu'aujourd'hui, Daka, leur réputation fait que forcément, ça reste à un prix raisonnable, ce qui est d'autant plus satisfaisant, personnellement. Kevin aussi Surtout que c'est licencié. Parce on peut dire un prix raisonnable comme Futera, mais c'est pas licencié. Là, c'est des cartes licenciées. licencié, beaucoup d'auto-on-card, etc. Tous les, Match worn. les patchs sont tracés. Alors, les derniers, quelques petites différences. Par exemple, ils sont worn, mais ils l'indiquent quand c'est à l'entraînement, ce qui n'est pas fait Ouais. avec les fabricants. Là, ça, c'est indiqué. Donc, c'est juste pour dire que, voilà, il y a quand même des prix qui sont en train de monter. Les Juventus, là, je faisais un petit tour pour vérifier. Les derniers Juventus, les Barcelone, du coup, font qu'exploser. Les derniers Juventus et les Liverpool se vendent très, très bien aussi, hein. Voilà. Après, c'est la chance dans la boîte, dans la box que tu as qui tu vas tirer aussi. Mais les gros joueurs, ça reste des gros joueurs. Totalement. ouais, puis pour donner encore un ordre d'idée, j'ai vu une carte gradée CGC One of One que je dise pas de bêtises, c'était Timothy Castagne. On Ouais. était à 120 euros sur eBay, donc c'est pas déconné en soi pour une One of One si tu as envie vraiment de faire la collection, soyons honnêtes. Ouais. Ici, je ne l'ai pas encore prise parce que je préférais continuer à acheter plus de cartes qu'une seule sur le mois, par exemple. Mais c'est vrai que pour décembre, pour les fêtes, peut-être que je me ferai un petit plaisir et que je verrai avec le vendeur pour avoir peut-être une petite réduction vu qu'elle traîne, qu'elle ne part pas. Mais ça reste quand même, je veux dire, une belle pièce pour une collection d'avoir au moins une one of one si c'est possible bah, dans le set des cartes que j'ai, quoi. Donc ça, j'essaierai de toute façon d'y arriver. Maintenant, le but principal, c'est pas de la one of one, c'est d'avoir une carte de chaque possibilité, donc toutes les autos, enfin un auto de chaque joueur. Si je sais trouver les dual autos, je vais y aller aussi. J'en ai déjà vu quelques-uns, mais les prix sont encore un petit peu chers. Les triple autos, très compliqués, j'en ai encore vu aucune sur le marché. Et Il y avait limite du aucune. booklet avec 6 autos sur la Belgique ou pas? Non, le Non. maximum c'est 3. Enfin, T'en as un avec Courtois, Vertonghen, Carrasco, et t'en as un autre avec De Ketelaere, Lukaku et De Bruyne, qui est sympa quand même celui-là. sympa. En fait, Lukaku De Bruyne, pour moi, c'est d'office un duo gagnant et qui coûtera cher. Quand on se rappelle finalement le fameux geste où ils se tiennent la main après un but de Lukaku sur assist de De Bruyne. Pour moi, ces deux-là ensemble, c'est d'office quelque chose de mythique. Par Hmm. contre, si tu prends les duals auto en Belgique, tu as Courtois Vertonghen, tu as Carrasco De Bruyne, tu as De Ketelaere Lukaku, tu as Hazard De Bruyne et tu as Hazard, donc Eden et Torgan ensemble. Qui est sympa si tu es fan Ouais. de la famille Hazard, qui en plus, vu que moi j'habite Tubize, bah, la famille Hazard gère le club de Tubize en fait. Donc ça pourrait être sympa. Bon. Et du Mais coup, tes cartes préférées du set? Flower Glory, de toute façon. Vraiment, moi c'est l'insert Flower Glory que je trouve vraiment extraordinaire. J'en ai envoyé un, c'est celui-là que je t'ai envoyé. Je me souviens plus c'était quoi la Oui, carte. Ouais, c'était oui, celle-là. il y avait une comme ça. Et il y avait une, je t'avoue, je ne sais même plus. J'ai eu tellement de cartes à trier avec les enfants, j'ai tellement pas le temps que je retiens pas nécessairement ce que je reçois à gauche, à droite. Mais c'est rentré dans le tableau Excel, ça je sais. Mais ouais, franchement, Flower Glory, tu pourras demander à Alex, quand la première fois qu'on a ouvert une box, je suis tombé sur une Flower Glory et je lui ai dit, il me les faut toutes. Mais d'ailleurs, c'est à cause d'Alex que j'ai commencé une PC Bakayoko aussi. Parce que la première Flower Glory, c'était une Je sais Bakayoko. pas si on peut dire merci à Alex pour ça, hein. Oh, quand même, les gars, Est-ce un peu qu'on peut d'indulgence. simplement lui dire merci d'avoir ouvert du Dakar? Bah, de toute façon, je pense que beaucoup de gens qui ont commencé à collectionner en France, toi tu es en Belgique, mais c'est grâce ou à cause, selon le mot qu'ils veulent employer, d'Alex. Par contre, simple petit truc encore, ici, il y a une carte un peu spéciale, Mm. une Thibaut Courtois sur 19.
et en fait, qui a été donné dans les cartes show. Ici, c'est dans le card show de Séoul. Donc vraiment, c'est des cartes qu'on n'a pas trouvées dans les box, etc. Il y a J'ai vu quelques cartes. qu'ils faisaient des cartes show exclusives même à Macao, là. Ce C'est serait pas une ça. mauvaise idée qu'ils commencent à faire ça en Europe aussi. Je suis pas sûr qu'ils en ont fait encore déjà en Europe. Non, pas encore. Non, Peut-être en Allemagne. Je pense qu'en Euh, Allemagne, ils avaient quelques cartes comme ça spéciales, en tout cas avec le Z de la non plus. Belgique. En Pas Allemagne, ce sûr. qui s'est passé, c'est que, pour être transparent, ça devait être fait pour le PCS et c'était un peu short en timing. Ils l'ont Ils fait l'ont après. fait en Allemagne en septembre ou août, je sais plus, j'ai plus les dates exactes. J'ai plus le show non plus. Ils l'ont fait avec des packs, donc D'accord. spécifiques, et ils vont le refaire, ça c'est sûr, avec des cartes justement qui ont ces fameux logos comme qu'on a pu voir là avec Kevin. Et c'est l'objectif, c'est d'avoir des packs spéciaux card show. L'idée a été soufflée il y a quelques temps, et l'idée serait même de faire peut-être un peu plus que ça. Donc à voir ce qui va se mettre en place par la suite, mais peut-être d'avoir du monde qui peut passer ou des choses comme ça dans les cartes show à venir. Mais pareil, on va pas se mentir, Daka, comme tu l'as dit dans l'interview sur l'article que tu as publié, Dom, ça reste récent. Ce qu'ils font en si peu de temps, c'est déjà très bien. Ah C'est oui, puis surtout extraordinaire. les plans. Dans l'interview, donc il annonce les futurs plans pour les équipes, mais pour en avoir un peu parlé avec lui off interview, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Moi, je pense que d'ici 5, 6 ans, il restera plus beaucoup de grosses équipes. Alors, on ne va pas faire tout le championnat à chaque fois, mais plus beaucoup de grosses équipes de Ligue des Champions qui n'auront pas un set Dakar. Puis Et on va. pourquoi pas alors imaginer un set Dakar Ligue des Champions. Alors ça, il faudra avoir une licence, mais je suis pas Hein, sûr pourquoi pas? que Tops ou Fanatics veulent la lâcher si facilement. En fait, le problème, c'est pas un problème. C'est que ce qui est cool, moi je trouve ça cool en tout cas pour le hobby, c'est qu'on va arriver sur une concurrence à un moment donné, à un Ouais. niveau ou à un autre. Et moi je trouve ça toujours sain d'avoir une concurrence parce que ça pousse chacun comment dire, à se dépasser. Donc ça, je trouve ça intéressant parce Alors on que espère ça, parce que pour l'instant, sur le marché français, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça prend cette dynamique d'essayer de se dépasser pour les deux plus gros. on va voir. Moi, je pense que ça va arriver parce qu'à un moment donné, de toute façon, il n'y a pas le choix parce que forcément, tu écoutes les retours des consommateurs et clients, puisqu'on reste des clients, mais si on est collectionneurs, on va pas se mentir. Donc, je pense que oui, ça va obliger à. Maintenant, à quelle échelle, ça va être autre chose. Mais c'est évident qu'il y aura obligé de faire des changements, des modifications. Il y a eu des trucs cool qui arrivent, d'autres qui sont pas forcément plaisants. Mais je trouve que, en tout cas, il y a des choses qui sortent depuis 2, 3, on va dire 2 ans, qui n'étaient pas le cas avant. Avant, c'était quand même très linéaire, très, entre guillemets, plat. Ouais, Je vais prendre un autre exemple assez basique. Là, il y a une autre marque qui vient de faire quelque chose qui s'appelle Blue Moon. On peut le citer. ouais, Je trouve que, voilà, c'est un truc un peu sympa qui ressort. Il y a des trucs qui arrivent comme ça. Ça me fait penser un peu au Daka Holocene. On voit Daka Holocene, on voit Blue Moon, on voit les choses. Et moi, je trouve que ça a créé en fait un peu de dynamisme justement dans le hobby. Et Daka va y participer. Et comme il dit, de toute façon, il n'est pas en concurrence avec les autres. Il est plutôt là pour faire avancer le hobby en tout à fait. fait. Et puis même s'il ne prend pas la licence Ligue des Champions, ça me semble assez peu probable. Mais à partir du moment où tu as une vingtaine d'équipes de grand niveau, tu peux très bien faire une box multi-équipe sans licence Ligue des Champions, mais avec beaucoup de clubs de Ligue des Champions. Et de sortir une boîte. Attends, s'il sort une boîte ineffable avec juste les équipes qu'ils ont, plus le Real Madrid, tu as une boîte potentiellement très très bonne. Mais même, hein, il pourrait Tu as très moins de bien chances de régler te faire le carotter sur une équipe qui sert à rien, parce que voilà, la plupart de leurs équipes sont bonnes. Ça peut être un super produit. Bah, tu pourrais faire entre guillemets même une box pseudo-Liga, pseudo-Bundesliga avec les licences qui sont déjà là, quoi. Donc ça pourrait faire mal. Imagine une Après, box voilà, je ne sais où pas s'ils ont le droit par rapport aux licences de les mixer, non, si mais tu mélanges des équipes, ils peuvent très bien cibler des équipes peut-être par championnat, entre guillemets, et faire finalement des box sympas, même si c'est vrai que les histoires de licence, Liga, Bundesliga, c'est toujours là. Mais je pense que s'ils le veulent vraiment, ils y arriveront. Je me fais pas trop de Après, soucis. Mais moi, je comme pense disait que Alex, ce qui est vraiment intéressant, c'est la concurrence, la positive qui va être mise en place. Faut pas oublier que Daka est fort en mode style team set. Hein, tu prends Man City, tu prends Barça, tu prends ce que Tops fait aussi. Mais la différence, pour moi, c'est la qualité de la carte en main actuellement. Moi qui suis un pour fan de cartes, l'instant, les team j'aime sets bien. de Daka sont mieux que les team sets de Tops pour moi. Et pas photo. Bah oui, mais clairement, mais tu prends la carte. Moi, je suis un fan de cartes de base. J'ai des cartes de plein de licences différentes, que ce soit en sport, en TCG ou autre. Ce que j'aime, c'est toucher la carte. Quand tu touches une carte d'Aka, C'est ça. déjà, tu n'as pas peur de la plier en deux, de la tuer rien qu'au toucher.
Et puis, tu as beaucoup plus de détails sur la carte. Et c'est ça que je trouve agréable aussi. C'est que c'est pas une carte de base. Allez, si je prends ici, tu prends une Liverpool Mm. de Fabio Carvalho. Très simple, sur 10, joli. Mais il y a des petits effets en fait qu'on ne retrouve pas chez Tops à l'heure actuelle. Et je trouve que Non. justement, voir ça ailleurs, ça peut donner aussi envie à d'autres de se dire, merde, eux, ils arrivent, ils proposent un produit, il va falloir qu'on travaille un peu plus le design, un peu plus ci, un peu plus ça, même si Tops est tellement gros actuellement qu'ils sont encore un petit peu safe à ce niveau-là. Mais ça commence à faire réfléchir. Alors, tu Et vois, je dirais pas que Tops a copié Daka, mais je sais pas si vous avez eu en main du Tops l'année dernière, Lineage, la Liverpool. Mm. non, j'ai pas eu en main. Mais C'est ça, c'était plus joli. pour avoir ouvert le set de Belgique, c'est un peu les mêmes couleurs. Et cette box-là, extrêmement similaire. Et Extrêmement similaire. Alors, pas le format de la boîte, parce qu'il y avait 3 autos et 10 cartes, mais au toucher, au design, un produit qui était vraiment, pour moi, j'avais l'impression pour avoir ouvert avant ça la Dakar Belgique, j'avais l'impression de réouvrir la Dakar Belgique avec des cartes de Liverpool. Euh, Là, ils vont le ressortir avec l'équipe d'Argentine, on verra quelle tête ça a. ça me fait penser, moi, pour l'Argentine, ça me fait penser fortement à du fan small dans le design. Et ben, alors, dans le design, c'est vrai que alors, on n'a pas encore vu beaucoup, mais de ce que j'ai vu, ça me fait penser à ça. Donc, je me dis, avec ces box Lineage, en tout cas, je ne sais pas s'ils essaient de faire un truc pour un peu voir comment ça marcherait, parce que ces box-là. Les autres box qu'ils ont mono équipe, à part les Team 7, qui sont un peu comme les Holocene au final, je pense. Voilà, à part que je crois dans le Holocene, l'auto n'est pas garanti, alors que dans le Team 7, tu as un auto, une relique garantie de mémoire. Euh, En fait, t'as par case. Dakar, ils sont plutôt par case que par. voilà. C'est la différence. Et en vrai, moi, je trouve que c'est pas trop mal fait de penser comme ça, parce qu'en fait, le prix permet d'eux. Mais par contre, ils ont d'autres trucs qu'ils rajoutent. Alors, je l'ai pas pris en plus avec moi, dommage, je peux la prendre tout à l'heure. Mais ils rajoutent par exemple des sketch cards one of one Ouais, aussi. ils sont très belles. Toi, tu avais vu celle de Luis Diaz, non? Ouais. Oui, exactement, Ouais. qui est magnifique. Non, ils ont vraiment des trucs assez fous. Et après, ils garantissent. En fait, moi, ils redonnent un truc qui me plaît. Ils garantissent des parallèles, donc numérotés, et des inserts, numérotés aussi. Donc, ça, c'est un truc qui me plaît. Je sais que les inserts sont numérotés, Ouais. les parallèles sont numérotés. Et ensuite, ils redonnent un peu j'allais dire, les blasons d'honneur à des parallèles et des inserts. Aujourd'hui, les inserts et les parallèles et les die cuts qui font partie d'inserts, mais qui sont pour moi une autre catégorie à la base, ça a plus de valeur sur le marché. Alors que dans Non. les années 90, les gens voulaient pas des autos. Parce que les autos, c'était déjà extrêmement rare. Ce qu'ils voulaient qui était facile à avoir, c'était des die cuts et des inserts. Et les parallèles aussi en particulier. Mais les inserts et die cuts, c'était vraiment le truc que tout le monde voulait chercher. Aujourd'hui, c'est tellement facile à avoir que personne ne va l'en chercher. Ah non, c'est. Là, de toute façon, là, maintenant, il y a tellement de tout. Alors, les die cut, ça reste toujours assez rare. Mais pour le reste, c'est l'aspect rareté dans le hobby, il disparaît parce que même les cartes rares, il y en a dans toutes les collections. Bon, ça devient. La rareté, c'est trouver une carte rare de nos jours dans le hobby, c'est dur. C'est dur. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Euh, Alors que chez D'autant que Dakar, il c'est reste rare encore, aussi. moi, les bouclettes que vous avez montrées, celui-là de Fratesi, celui-là d'Eden Hazard, quand en rédemption, moi, je suis fan de celui-là de Ronaldo au Barcelone. Tu l'as? Je l'ai pas là parce que Oh, je l'ai fait en break. J'ai Ouais. tiré le Mescon Club Voilà, ça, de- c'est et incroyable. il y a le, j'ai pas tiré, mais You'll Never Walk Alone de Eden Hazard. Et je l'ai vu en tout cas, il part effectivement à des montants fous. Moi, j'ai tiré un Darwin Nunez en bouclette aussi. Sinon, j'ai tiré ça, qui à la base, quand je l'ai tiré, tout le monde dit, oh, c'est pas fou, c'est pas le meilleur joueur. Cette saison, on dit pas la même Ah chose, hein. bah là, attends, ça, je m'excuse, ça ressemble à une dynastie, la tienne. Ouais, bah moi, c'est du on-card de Rafinha et Kevin qui, voilà, une Incroyable. Never Walk Alone en insert. Et elle existe aussi en bouclette avec la mention une Never Walk Alone de Hazard écrite. Et il y a la même chose avec Fernando Torres, par exemple. mais Voilà. Hazard, il a jamais été à Liverpool. Pas Hazard, pardon, je dis n'importe quoi. Gérard, excuse-moi. Parce qu'on a Ok, parlé oui, il me semble. Gérard, autant pour moi. C'est pour ça qu'elle part à des montants fous, c'est que c'est Gérard. Et qu'est-ce que j'ai vu récemment qui était assez fou aussi? Il y avait Ronaldinho. Ronaldinho qui était très demandé. Ronaldinho, il a fait une très belle. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai Ronald- vu une Inter de Milan, les Roberto Baggio me font rêver aussi. Oui, Baggio. Me Les font rêver. Inzaghi à la Juve, les Inzaghi, les Thuram, très grosse cote aussi. Ouais, parce qu'il signe pas, il a pas signé tant que ça ailleurs. Très très peu.
Et en fait, cette année, ce qui était beau, beau, je sais que c'était pas prévu comme ça. Daka devait être les premiers à sortir un auto on-card et sur stickers, qui font les deux, de Zlatan. Et au final, il s'est retrouvé à signer pour tout Chez le monde. Tops. Ouais. Aligné sur Tops en même temps. Ouais. Donc, c'était assez, allez, on va dire, ironique. Mais en tout cas, c'était voilà, c'est des trucs assez cool. Et on voit que du coup, ils arrivent à avoir des autos quand même assez stylés parce qu'ils se focus aussi beaucoup sur les légendes. Donc, ça, c'est sympa parce que ça change un peu de joueurs C'est qui sont. vraiment, il le dit, Bank, dans l'interview, c'est vraiment, ils avaient fait un set avec Futera qui n'avait rien à voir avec le foot. C'était pour un boxeur, si je me souviens bien, l'interview en détail. Mais c'est vraiment, je trouve, un mix entre ce que fait Futera et ce que fait le Tops, les Tops. Ils sont bien au milieu, ils prennent les aspects positifs de Futera, les aspects positifs de Tops, et ils en font un produit vraiment à part, quoi. Voilà. Ils prennent aussi les designs de Panini, on va pas se mentir, hein. Les meilleurs inserts de Ah Panini, ils ben, ils se améliorent. pompent tous, de toute façon, hein. Voilà, mais ils ont pris aussi. En fait, c'est ça qui est cool. Je trouve ça bien. En fait, c'est de bonne guerre pour moi d'aller chercher ce qui marche chez l'un, de l'adapter, de le faire chez toi. Maintenant, faut pas que ça tourne trop en rond, parce qu'à un moment donné, ça va aussi fatiguer les collectionneurs. Mais quand tu fais ça de temps à autre, avec des petits trucs comme ça, je trouve ça assez intéressant. Attends, Donc, t'as vu les cartes qui viennent sortir Tops aujourd'hui, Manchester Blue Moon? ouais. Ça, c'est pas pompé là, ce qu'ils ont fait l'année dernière à Dakar avec Colossen. Je veux pas dire. Moi, j'avais tiré une full moon de Foden. J'ai l'impression que maintenant, je vois les box de top. Ça pourrait être dans la box de top, cette boîte, cette carte. Bah, en fait, c'est la même que les Team Set de cette année. Voilà, mais c'est. Ah oui, il y Donc, avait des cartes comme ça. Et après, moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas des usines en commun? J'ai pas la réponse, hein, je sais pas du tout. Mais on sait qu'il y a pas, on a déjà vu des usines qui sortaient des cartes avec un recto Panini et un verso tops, hein. ça, oui, j'ai vu aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais, après, bon, potentiellement, c'est est-ce vrai qu'ils doivent signer tous ces gens-là des NDA, mais ouais, toujours des brebis galeuses, il y en a partout qui vont. mais non, non, moi, ce que j'apprécie, voilà, c'est qu'il y a des travails de changer un peu en fait, le game, de casser un peu les codes. Aujourd'hui, ce que certains vont reprocher à Daka, ça va être euh, le coût d'accès, parce que certaines box peuvent être un peu chères par rapport à la valeur sur le marché. Enfin, la valeur sur le marché, elle va dépendre seulement de la notoriété. Une fois que tu as 10 ventes, en Allemagne, ça se vend très bien Dakar, parce que tu as Brothers qui l'a adhéré dès le début, parce que C'est tu as ça. qui l'ont fait, et let's go, hein. Non, mais ça, c'est une question de notoriété parce que les box, je crois que les Infables sont dans les 300 euros, c'est ça, plus ou moins? Entre 300 et 385 selon les équipes et les saisons. Voilà. Sincèrement, pour les cartes qu'il y a, c'est très bien. C'est très bien. Ah, Euh, un truc que j'apprécie qu'ils ont fait dans les Ineffable, ils l'ont fait aussi dans les Holocene d'ailleurs, qui me rappelle mon enfance que Panini le faisait à l'époque. Je ne crois pas l'avoir revu depuis, je peux me tromper, mais je ne crois pas l'avoir revu depuis. C'est ça. les Crest. Les Bah là, ça revient à fond maintenant partout, hein. Voilà. Mais ça fait pas si longtemps. Et Ah, mais pour non, moi, la saison dernière seulement. pour moi de mémoire, c'est Daka qui l'avait fait en premier. En tout cas, je n'avais pas vu avant. Non, Mais non, les ouais. cartes qui deviennent en parallèle en plus, numérotés, moi, C'est c'est des ça. trucs que j'avais collectionné à l'époque de Panini, quand j'avais 7-8 ans, quoi. Non, non, je crois qu'ils sont sortis l'année dernière, les Crest. Panini les a remis dans les Prismes Première Ligue. Ouais. Et il me semble que Tops les a mis dans des sets là de. Je sais plus si c'était Stadium Chrome ou un set de l'Euro, mais non, ça peut pas être l'Euro parce qu'ils Je n'ont pense pas que été c'était fédération. l'euro. Hein? Je C'était pense que l'Euro? c'était l'euro. C'était Je l'Euro, pense ouais. parce que je me rappelle pas Et avoir ils vu peuvent. des logos de club, mais je pense avoir vu les logos d'équipe nationale. Ah bah, C'est pas t'imagines, la. ils l'ont fait dans un set où c'est qu'ils n'ont même pas les licences de 4 équipes, n'importe quoi. la Pristine. Je me demande si c'est pas en Pristine que tu le vois. Ouais, il y a moyen, il y a Ah, moyen. peut-être, en effet. Moi, après, on a vu pas mal d'ouvertes au Gala des CG. Je crois que c'était ça. Bon, et comme là, on va commencer un peu à s'éterniser, parlons un peu du futur. Kevin, on revient à toi. Est-ce qu'on sait quand c'est que ça sort la saison 2 des Belges chez Dakar? Franchement, non. J'ai pas demandé, j'ai pas cherché à savoir non plus. J'ai pas envie de polluer entre guillemets mon esprit avec ça actuellement. Je veux vraiment me focaliser que sur la saison 1. Maintenant, Et ça s'il y va a des aller vers la travaux saison 2 quand elle va être disponible, soyons honnêtes. ouais, mais je veux vraiment maximiser à fond la saison 1. J'avoue que D'accord. si c'est pour avoir les mêmes joueurs, avec un petit design différent, même s'il est beau, ça va peut-être pas m'intéresser à fond non plus. Ma PC Tu penses principale qu'ils restera sont allés toujours creuser un l'Ajax. peu plus dans les légendes, les Enzo Schifo de ce monde ou pas trop? Je suis pas sûr. Pas avec la Belgique, à mon avis.
Ils feront ça sûrement avec des équipes comme les Pays-Bas. Ça, j'en suis presque sûr. Mais pour la Belgique, je suis pas convaincu. J'aimerais beaucoup une carte de compagnie. Soyons honnêtes, j'aimerais beaucoup une carte de Ouais, compagnie. Parce que je pense que c'est quand même allez, un joueur qui a marqué la Belgique aussi. Et pas que la Belgique, hein. Quand je vois en tous les grand faits qui défenseur sortent, qu'il y a eu. les stars, et même chez Tops, etc., où on voit pas un compagnie qui sort en Manchester City, pour moi, c'est un peu incompréhensible. Il a quand même été capitaine, il a quand même porté cette équipe. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait une compagnie avec la Belgique s'il y en a en saison 2. Maintenant, je pense qu'on pourrait aussi aller chercher du Michel Prudhomme, par exemple. Je pense à un Oui, gardien qui a marqué la Belgique, qui a les Marc Wilmots. Ils sont quand même connus. Il a quand même marqué son empreinte dans le foot allemand avec Berthaud. Schalke aussi. Allez, il y a assez de joueurs, même un Van Buiten, pourquoi pas. Donc Bah, c'est vrai pas que j'aimerais plus, bien c'est chercher super, peut-être hein. plus de vieux joueurs, entre guillemets. Maintenant, je suis pas convaincu que, vu la demande qu'il y a sur le set belge, ils aillent vraiment chercher ce genre de joueurs non plus. Il y a peut-être pas d'intérêt actuellement. C'est plus intéressant d'aller chercher des R9, des Ronaldinho, des légendes italiennes, Del Piero, Nedved et compagnie, qu'aller Mais chercher bah, c'est à l'heure. dommage parce que du coup, c'est aller faire tout ce que tout le monde fait déjà. C'est ça. Même Euh, si ça fonctionne. oui, mais bon, vu qu'ils ils se sont mis un peu à part avec leur stratégie, ça peut rentrer dans la stratégie d'aller chercher, un peu comme fait Footera, ce qu'on disait avant. Footera, ils vont chercher, alors, focus plus sur Même l'Angleterre pour le set parce que c'est belge, des hein. Anglais, quoi, mais Regarde ce qu'ils ont pour le set belge, pas grand-chose, hein. En Belgique, t'as quasiment pas de stars, hein. ouais, En Après, moi, ce que je Footera. pense, La c'est Belgique, c'est que un petit pays qu'on a très vite zappé. Euh, Beaucoup se rappellent même pas qu'en 86, on a été en demi-finale de la Coupe du Monde, hein. Donc, dernière fois, après, c'était contre la France en 2018. Ah, voilà, on perd 1-0. Bah, c'est comme ça, mais on zappe très vite l'équipe nationale belge. J'ai plein d'amis français qui ne maîtrisent même pas quelques noms de l'équipe nationale belge, qui ont quand même marqué des générations. Avec 86, ça a marqué, ben, on ne retient pas. Bon, moi, je n'étais pas né. Mais si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire du foot belge, il y a des noms intéressants qui ont été dans des grands clubs aussi, mais finalement, c'est la Belgique. Souvent, on zappe, c'est un petit pays. ouais, C'est souvent les gros pays qui fonctionnent le mieux et je pense vraiment que Dakar va pas se prendre la tête. J'aimerais bien, mais va pas se prendre la tête à aller creuser plus loin pour la Belgique, alors qu'ils ont des De Bruyne qui vont arriver en fin de carrière, des Hazard qui vont arriver en fin de carrière, et il y a toute cette génération dorée qui arrive en fin de carrière, donc ça va être sympa de peut-être les amener eux en guise de stars, et ouais, après, enfin de vedettes, de joueurs retraités, et de garder finalement après les petits jeunes qui eux rentreront dans l'équipe nationale comme le set de base maintenant, en fait. Donc, il faudra voir un peu ce qui se fait. Mais oui, il y a des noms, mais je pense que sur la scène mondiale à l'heure actuelle, ce ne sont pas des noms qui résonnent assez que pour vraiment en faire des cartes. Enfin, moi, c'est ma ouais. vision. Si on prend une vision logique de la chose, je vois pas pourquoi ils iraient faire des cartes de. Je dis, à part un compagnie qui, pour moi, est un retraité récent et qui marque le foot encore maintenant avec le Bayern en tant que coach, je vois pas qui pourrait aller chercher réellement. non, mais pour Donc, compléter ce que tu voilà. dis, je suis assez d'accord, sauf que je pense que la Belgique est encore plus que la France en train de préparer son marché des cartes de sport. Quand je dis son marché, il est en train de travailler son hobby. Et qu'en étant Daka qui est le premier à proposer ça, ça peut être quelque chose qui peut lancer par la suite. Ça peut aussi être un coup d'épée dans l'eau, hein. Mais si suffit qu'il y ait un ou deux événements, ça peut être des cartes, ça peut être des animations, ça peut être des boutiques qui continuent de se monter, s'intéressent aux sports cards, peut y avoir un petit truc qui fait que tu te dis, ah, il y a peut-être moyen de faire un set un peu intéressant. Maintenant, est-ce que ce sera le prochain ou celui d'après? Il faut oublier que les contrats sont sur 3 ans à chaque fois. Il y a le premier set là, il y aura un deuxième et un troisième, logiquement. Donc, toutes les licences qu'ils ont, c'est pour 3 ans, là? Toutes. Sauf D'accord. que, moi, après, je suis pas dans les contrats, donc je connais pas les contrats. Mais Non, oui, très récemment, c'était toujours pour 3 ans. d'accord. Intéressant. Donc, Moi, je pense vraiment qu'il faudra attendre plus longtemps, Alex, pour que finalement, soit les joueurs comme Vertonghen, Alderweireld, Hazard, De Bruyne, qui soient vraiment les joueurs vedettes et compagnie rentrera peut-être dedans à ce moment-là, et peut-être quelques autres comme Pfaff, comme Prudhomme, comme Wilmots et tout ça qui rentreront Enzo peut-être dedans Schifo, aussi. purée. Ouais, Un mais peu Chifo, Enzo. moi, j'en rêve. Van Beuten, j'en rêve aussi. Philippe Ce sont des joueurs. Léonard. Philippe Clément, Ah, en qui a plus, oui, quand c'est même vrai. été un joueur essentiel. Johan Wallem, qui a quand même marqué pas mal les esprits lors de la Coupe du Monde en 2002 aussi, où on se fait battre de peu finalement contre le Brésil avec un but annulé. Voilà, il y a eu des beaux joueurs, il y a eu des noms intéressants, mais pour moi, encore une fois, la Belgique reste un petit pays et un peu boudé, je pense, sur la scène internationale. C'est tout. Voilà.
Moi, je reste vraiment là-dessus. Et je parle en termes de sport en général. Quand je vois des Ouais, équipes, on ouais. en parle beaucoup et pourtant, ils font pas grand-chose. Voilà. La Belgique, on nous reproche toujours maintenant de ne pas avoir gagné un seul tournoi. Ben, quand la France a été championne du monde, où est-elle le Brésil? Où est-elle l'Allemagne? Où est-elle l'Angleterre? Il y a plein de grands pays. Nous, on reste un petit pays. On a fait des choses assez extraordinaires avec le vivier qu'on a. Mais je pense, oui, qu'au niveau des cartes, actuellement, et la fédération belge ne se bouge pas énormément à ce niveau-là, niveau marketing non plus. Ils vont pas se prendre la tête avec ça maintenant non plus. Donc je pense que Dakar Belgique va continuer comme ils sont occupés pour le moment, sur mon avis, les 5 à 10 ans qui viennent. Et si la carte prend vraiment une place importante, là, je pense qu'ils verront un autre intérêt. Mais à l'heure actuelle, je pense vraiment pas que même la fédération belge de foot poussera dans un sens ou dans l'autre pour ça, en tout cas pour revenir sur ce qu'Alex disait avant. On a une fédération belge qui est assez fainéante au niveau du travail et ça se voit encore. La pyramide de la fédération change constamment parce qu'il y a aucun lien. Puis il y a un autre problème en Belgique, c'est la langue. Faut pas Ouais. oublier qu'il y a francophones, néerlandophones qui se tirent dans les pattes souvent. C'est souvent des dirigeants néerlandophones au sein de toutes les fédérations. Puis alors, quand tu arrives avec des francophones, bah, ça va pas. Puis tu as les joueurs, tu vois aussi qu'il y a parfois des clans à cause des langues aussi. Et donc, c'est tout un schmilblick à l'heure actuelle en Belgique aussi à ce niveau-là. Et on parle même pas du côté de la région, enfin de l'est de la Belgique avec les cantons où on parle l'allemand. Ouais. Donc, on parle toujours du néerlandais, du français, mais il y a l'allemand aussi en Belgique comme langue nationale. Et pourtant, cette langue-là, on ne l'apprend pas obligatoirement à l'école, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, en fait, c'est plus de la politique en Belgique liée à tout ce qui est à côté qu'autre chose. Mais pour en Malgré revenir tout au cas, ça, vous serez quand même les premiers à avoir eu un set Dakar pour une équipe nationale. oui, ben c'est Ça c'est- reste c'est quand vrai que même. c'est sympa. Maintenant, on l'avait. Enfin, pour moi, c'est le set le plus établi dans toutes les licences qui sont à l'heure actuelle en carte. D'accord. De toute façon, parce que de ce que j'ai vu chez Panini ou chez Topps, j'ai pas du tout retrouvé à l'heure actuelle un aussi beau graphisme. Et j'en reviens juste là-dessus. Moi, je suis juste tombé amoureux du graphisme d'Aka parce que de base, je ne collectionne pas du tout l'équipe nationale belge. Et même étant belge, je veux dire, je suis pas le meilleur des supporters, quoi. J'ai jamais été intéressé par collectionner la Belgique, en fait. Et moi, Ouais. c'est vraiment l'Ajax d'Amsterdam et l'équipe nationale du Japon de base. Donc voilà. Bon. Et Mais Alex, ici, toi alors, pour ton futur, tu vas continuer les breaks de Dakar. Ouais, j'ai fait un peu moins fréquemment récemment pour juste organisation, timing familial. Mais là, ouais, il y en a un la semaine prochaine, donc ce sera mardi 19, 18h. Moi, je fais toujours le mardi à 18h. J'ai d'ailleurs préparé un bon de 5 euros pour tout achat de plus de 50 euros pendant le live avec le code dans le paquet. Euh, Merci. On mettra tout ça sur les réseaux pour attirer du monde. Avec On sera plaisir. présent. Alors, j'ai pas encore la Juve et Man City parce que je prépare un truc avec Daka directement. Je suis en train de valider la date avec eux. Je suis encore en train d'échanger avec eux cet après-midi. J'en parlerai sûrement d'ici 10 15 jours, 10 jours, je pense. Mais je prépare un truc avec eux pour la fin d'année. Par contre, du coup, j'ai une case de Borussia Dortmund 2020-2021, donc l'année rookie dont parlait Bank dans Dans l'article. l'interview. Ouais, super box. Voilà, bah, c'est la box où il y a du Bellingham en rookie card, du Sancho rookie card, le premier auto de Talent. Bon Ouais. des card. Et moi, j'ai la dernière case au monde. Kevin a déjà pris 2 spots. Aussi. Nico de chaque, ça a déjà pris 2 spots. Enfin, il y a des spots. J'avoue qu'en France, je vais pas mentir, par rapport à l'Allemagne, beaucoup plus compliqué à vendre et marketing, c'est un peu plus difficile. Quand je sais qu'en Allemagne, en 2 heures, tous les spots étaient pliés, moi, c'est un peu Ouais. plus compliqué. Mais pourtant, Bon, après, c'est une box allemande aussi à la base. Donc, il y a plus de supporters de Dortmund là-bas. Mais on va pas se mentir que le foot allemand en France est peut-être un peu plus boudé. Mais Mais il y a un très, très beau produit. En plus, moi, je sais pas, c'est par spot aux joueurs. Je file des giveaways à tout le monde repart avec un auto dans tous les cas. Ça, c'est l'objectif. Et après, moi, je vais continuer de proposer des choses avec Daka assez fréquemment, leur quelque chose sur place chez eux. Ça va être en Allemagne, ça va être à Paris. Il y a plein de trucs qui se réfléchissent, qui se mettent en place avec eux là. Et je sais qu'ils vont continuer de présent aussi sur tous les salons parce qu'ils ont fait un tour global de tous les salons en 2024. Et l'objectif en 2025, c'est d'en faire un peu moins mais avec un peu mieux. Donc, d'accord. il y a des trucs assez sympas à ce Ouais, niveau. mais ils ont été impressionnants hein, cette année, franchement. Je crois qu'il n'y a pas un salon où j'ai pas vu Daka Ah, ils étaient présent. partout. Ouais, s'ils n'étaient pas là, c'était déjà dans 2 autres endroits. Parce qu'en fait, ils se démultipliaient. Exemple, s'ils n'étaient pas au Lille Card Show, parce qu'ils étaient dans 2 autres Card Show. C'est vraiment tout. D'accord.
Mais ils choisissaient en fait par rapport aux dates d'annonce, à la taille aussi, potentiellement aussi à leur audience, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore touché, qui auraient aimé toucher. Ils n'ont pas été à Lille parce qu'ils ont été déjà à Paris, et alors ils ont préféré aller en Espagne, mais ils n'avaient pas encore été, etc., etc. Donc non, non, moi je trouve ça assez intéressant comme stratégie. Maintenant, à voir ce que ça donnera sur 2025. Moi j'y crois. Maintenant, je suis plutôt comme Kevin, moi de l'équipe. J'aime les cartes plutôt que j'aime la valeur. Parce que sur une nouvelle marque, un nouveau fabricant comme ça, la valeur, effectivement, va mettre un peu de temps, même si j'ai refait un tour récemment. Les valeurs ne font que de croître, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ça l'intérêt de la collection. Encore un avis perso, moi je collectionne, je n'investis pas. Si je veux investir, il y a d'autres leviers dans le monde. Tout à fait. Oh oui. Eh ben, nous, de toute façon, on fera une ouverture sur la chaîne de la box Juventus quelques jours après la diffusion de ce podcast et toutes les cartes qu'on va ouvrir seront à gagner en giveaway. On fera un giveaway sur Instagram pour gagner tout le contenu de la box qui sera ouvert. Donc, on pourra découvrir le produit ensemble et puis donner un peu nos impressions. Parce que mine de rien, on a quand même ouvert cette année du Barcelone. Je crois que je t'avais pris, Alex. Je t'avais pris du Manchester City. Je t'avais pris la Belgique. Non, je t'avais pas pris la Belgique. C'était Miao, ça, qui me l'avait donné pour un giveaway déjà. Et donc là, la Juventus aussi, on pourra un giveaway. On va pouvoir ouvrir ça tous ensemble et voir un peu ce qu'on chope et surtout ce que le gagnant pourra gagner. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter avant de conclure? Bah, moi, je pense juste que Daka, c'est vraiment la licence montante à l'heure actuelle et que si certaines personnes qui vont regarder le podcast ne connaissent pas, allez vous y intéresser juste pour la beauté des cartes. Moi, c'est vraiment la beauté des cartes qui m'a amené sur Daka. Je pense que si les cartes n'avaient pas été aussi belles, j'aurais jamais sauté le pas non plus de la collection Belgique. Et je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment des petits plaisirs ou même pas nécessairement acheter de box, mais si les cartes vous plaisent, vous avez des joueurs d'équipe, etc., n'hésitez pas à les chercher, même sur eBay, sur Cardobi. En plus, c'est moins cher d'essayer. Vous pouvait aller choper quelques cartes pas chères, comme tu disais, pour les C'est ça. avoir en main. On se fait toujours une meilleure idée quand on a les cartes en main. Donc voilà, c'est facile à essayer. Plus facile en tout cas que d'autres collections. Maintenant, si, allez, soyons honnêtes, si les personnes sont intéressées d'avoir des cartes Dakar en main, moi je peux même en envoyer quelques-unes, même des bases, etc., pour que les gens se fassent une idée. J'ai encore pas mal de bases Liverpool sous la main, j'ai des bases Belgique sous la main, j'ai quelques Le inserts message est passé, du coup, je mettrai Liverpool en avec commentaire plaisir. les contacts Donc de voilà. Kevin sur Insta et de Alex aussi. Comme ça, vous pourrez aussi leur poser leurs questions directement. Moi, s'il y a besoin, je peux faire la même chose. J'ai pas mal de choses, que ce soit des sets complets de base, que ce soit quelques parallèles, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Et vous verrez qu'il y a des choses que vous pouvez pas forcément avoir ailleurs, que vous aurez là. Profitez-en, notamment du on-card. Ça, c'est le premier truc qui est compliqué à avoir partout. Là, il y en a quand même. Extrêmement rare. Ouais. L'autre chose, c'est les délais de rédemption qui sont quand même assez courts, puisque Phil Foden sur la Ineffable, donc Ineffable qui est sorti, je me trompe pas, je sais plus si c'est fin juin ou début juillet. Phil Foden, la rédemption était déjà bonne pour début septembre. Les rédemptions en 2 mois, ça se fait pas chez les deux grands fabricants. C'est rare, Voilà. pour Donc, impossible. non, non, c'est vraiment. En fait, ils suivent tellement à la. Pour revenir au vocabulaire footballistique, ils marquent tellement à la culotte les clubs que bah, ça va vite et il y a un peu de pression et c'est intéressant parce que du coup, on peut obtenir des choses comme ça rapidement avec de très beaux autos. Et puis après, comme on disait tout à l'heure, il y a des patchs, il y a des trucs sympas, les bouclettes qui font de plus en plus leur petit trou aussi. Et en fait, même les packaging, moi je les garde. Après, je suis un grand fan de en général, mais ceux-là, je les garde. Les box Infable sont magnifiques. Ouais, moi Moi, j'aime je les beaucoup. garde, je m'en sers pour garder mes cartes à l'intérieur, des cartes bases. Ça me sert de. Elles sont vraiment très très belles et solides. C'est la nouvelle Ce shoebox. qu'Alex dit pas, c'est qu'il aimerait Voilà. faire un mille de box Dakar, en fait. Et j'ai un petit tiroir de box Daka, c'est pas faux. Petite idée pour le prochain Paris Card Show, on va leur dire de faire un mur de boxe. Ça pourrait être Non, sympa. Ouais. il y a des trucs sympas à faire. Il y a vraiment des trucs. Donc voilà. Moi je pense que, en fait, juste renseignez-vous, regardez, prenez en main et vous ferez Oui. votre propre. Il n'y a pas à forcer ni rien. Vous regardez. Et parmi les clubs qu'il y a, effectivement, vous n'allez pas voir le PSG tout de suite, vous n'aurez pas Marseille, vous n'aurez pas tout ça immédiatement. Regardez déjà avec ce qu'il y a, ça vous donnera une idée et vous serez prêt quand ces clubs-là arriveront. Oui, parce que je Mm. pense que vraiment la plupart des clubs européens arriveront d'ici, allez, 3 ans. Ouais. Les gros Ouais. clubs, pas tous les clubs, mais les gros clubs.
Non, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Et c'est toujours pareil. Voilà, il y a le The Case by Dante qui a été fait aussi avec de très belles cartes avec des autos on-card. Je dois sortir ma vidéo depuis 6 mois, je ne l'ai pas faite, mais j'ai la vidéo justement de l'auto de Dante. Et elle va sortir, si je peux pas le sortir cette semaine, je la ferai vraiment à la fin du mois. Ah, ben c'est ça, hein, avoir une vie de famille, c'est tout prend du temps. C'est ça. Mais du coup, il y a J'essaie plein là d'événements aussi. qui vont arriver, il y a plein de choses. Et faites un tour et allez voir. Il y a de très belles choses qui arrivent. Et allez Voilà. donc. Et je vous reconduis aussi pour voir plus de cartes sur le Instagram de Kevin. On le mettra en commentaire. Mais allez voir parce que comme ça, vous pourrez voir bien plus de cartes de sa collection. Merci à tous les deux. Avec Avec plaisir. plaisir, ben, merci à toi Et surtout. ben non, écoute, avec plaisir. On essaiera de se refaire ça à l'occasion pour un autre sujet, même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plaisir. À Quand tu veux. bientôt Bonne et soirée les on se gars. donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo bientôt. Ciao. Salut.